Wesh les gens, ça fait longtemps que j'ai pas live sur Insta donc je me suis dit go. En plus je peux pas live sur TikTok donc je suis un peu obligé de live sur Insta. Donc vas-y, je me suis dit go. Go, on va parler. Je sais pas de quoi vous voulez parler mais go parler, go. Je sais pas moi. Go blablater, d'habitude il y a du monde sur Insta. Bon là ça fait longtemps que j'ai pas fait un live Insta donc je sais pas s'il va y avoir du monde mais go blablater les gens. Vous voulez me dire quoi? Parlez-moi de votre rentrée, je sais pas moi. Comment ça se passe les cours? Ça fait 2 3 jours là que vous êtes rentrés. Dites-moi si ça se passe bien. Votre classe, elle vous plaît ou pas? Vous êtes en quelle classe d'ailleurs? Pour voir un peu les différences d'âge. Parlez-moi de vous. Tu es en couple depuis... Bonne question. Question que je répondrai peut-être pas. Non, bah... En vrai, je sais pas si j'ai envie de répondre. Mais si vous avez envie de parler de mon couple, vas-y. Parlez-moi. Parlez-moi de mon couple. Vas-y. Allez-y. Sinon, ça fait depuis le 3. Voilà. T'auras eu ta réponse quand même. Ressenti 5 ans, mais sinon 3. Depuis 3. Voilà. Au ressenti et au temps passé ensemble, c'est complètement différent. Je sais pas comment expliquer. Salut, ça va? Ouais, tranquille, et toi? Ouais, je joue avec un marqueur. Je crois même pas qu'il marche en plus. Ah si, il marche. J'ai un marqueur qui marche chez moi, waouh. Ah mais d'habitude, il marche pas. Tu vas faire des TikTok avec elle. On a créé un compte commun. On a créé un compte commun. Bon, il y a personne d'abonné dessus et je peux pas vous le faire montrer parce que j'ai pas mon deuxième téléphone. Mais tapez Alexandra et Nicolas, on a 2 abonnés. Bah, les 2 abonnés, bah, c'est moi et elle. Mais allez voir notre compte commun. Allez voir notre compte commun sur TikTok. Bien sûr qu'on va faire des TikTok ensemble. Mais bien sûr. Bah oui. Vous me connaissez maintenant. Vous savez maintenant, vous savez. Moi et TikTok, c'est une grande histoire d'amour. Bon, même si la plupart du temps c'est l'amour et la haine, mais c'est l'amour vache. Désolé, mais je vais devoir re-hanter vos pour toi comme à l'époque. Bon, après, il y en a que ça dérange, il y en a que ça dérange pas, hein. La plupart des gens que j'ai ici, je pense que d'ailleurs c'est grâce à TikTok. J'avais 200 ou 300 abonnés avant sur Insta avant de commencer TikTok. Maintenant, je crois que j'étais à 1000 pendant un moment, mais je suis descendu à 800 maintenant. C'est un et bizarre. Attends, est-ce que je sais pas si non, j'ai pas mon autre téléphone. Y a pas quelqu'un qui a laissé son téléphone. Non. Mais je sais pas en fait où est mon deuxième téléphone. Je sais pas où je l'ai foutu. Non, il est pas dans mon sac. Genre, je sais vraiment pas où je l'ai foutu. Du coup, je peux pas te faire montrer. Attends, j'ai une idée. Tape Alexandra Nicolas 02. Ça va marcher normalement. Normalement, tu risquerais de trouver. Enfin, j'espère. Sinon, ça expliquerait pourquoi on n'a pas d'abonnés. Parce que les gens, ils ne trouvent pas. Mais on a déjà fait 100 vues sur une vidéo. Et c'est rare pour une première vidéo. Ok, je vais m'abonner. Merci. C'est trop bien. Mais je pense en vrai que ce compte-là va sans doute dépasser genre mon compte et peut-être son compte. Je suis pas sur son compte parce qu'elle a 3000 abonnés. Mais au bout d'un moment, quand on va se voir, ce qui devrait arriver bientôt, je veux pas spoiler, mais ça risquerait d'arriver bientôt.
Si j'arrive à trouver l'argent pour payer le train, bien sûr. Mais sinon, ça risquerait d'arriver bientôt. Donc, voilà, quoi. En fait, je pense que ce compte va surbuzzer, en fait. Parce que vraiment, pas tout simplement, on est tous les deux des personnes qui s'aiment et qui font des TikTok ensemble. Et genre, pour TikTok, c'est une raison de buzzer, en fait. Les couples, ils buzzent à mort sur TikTok. Y compris qu'elle a déjà fait des vidéos qu'on percé, j'ai déjà fait des vidéos qu'on percé. Les gens ils vont voir ma tête déjà. Même la sienne parce qu'elle a déjà fait des vidéos qu'on percé. J'ai des vidéos à 1 million donc forcément il y a des gens qui vont se rappeler de ma tête, tu vois. Le truc en fait avec moi c'est que les gens quand ils regardent mes TikTok, ils restent sur le TikTok parce qu'ils se disent je le connais lui mais de où, tu vois. Et ils restent sur le TikTok et pendant qu'ils restent sur le TikTok, moi mon TikTok il tourne, il tourne, il tourne. Et eux ils se disent mais je le connais mais de où? De où? Il me dit quelque chose mais de où? Et en fait c'est juste parce que j'ai fait 2 ou 3 vidéos à 1 million à l'époque, j'ai fait une centaine de vidéos à 100 000, une bonne vingtaine de vidéos à 700 000, j'ai fait des vidéos à 900 000, tu vois. Donc forcément, les gens, ma tête, elle leur dit quelque chose, mais ils savent pas de où, vu que ça date d'il y a 1 an, tu vois. Enfin, 1 an. En vrai, 5 6 mois. Elle habite loin. Elle habite à 4 heures de route de chez moi. C'est pas loin, entre guillemets. Mais vu qu'elle a pas de véhicule et j'ai pas de véhicule, bah, c'est le train. Et le train, bah, j'ai pas l'argent, j'ai pas la monnaie pour payer le train, tu vois. Espérons de gagner assez avec YouTube ou je sais pas, mais on verra. On verra. Ce que je sais, c'est que ça va être bientôt parce que genre, je veux le voir. Je veux, donc quand je veux quelque chose, j'ai quelque chose. T'inquiète, crois-moi. De toute façon, vous l'avez bien vu à l'époque, hein, quand je voulais quelque chose, je l'avais. Bref, hein, sinon il n'y a plus qu'une personne. Vous êtes partis où les autres? Ah, l'autre, monsieur ou madame, je sais pas d'ailleurs, c'est un monsieur ou une madame? Je sais pas. Il a dû partir s'abonner et regarder les vidéos du coup. C'est pour ça qu'il parle plus. Mais les autres, vous faites quoi? Pourquoi vous parlez plus? Pourquoi vous parlez pas? Vous me regardez, vous parlez pas. Vous êtes en cours, c'est ça? Avouez. Attends, il est quelle heure? Il est 1h30. Ouais, c'est à 1h30 que les cours ils reprennent. Vous êtes en cours. Je suis sûr que vous êtes en cours. Je suis sûr il y en a d'entre vous qui sont en cours là. Là, vous commencez à revenir. Je suis sûr il y en a d'entre vous qui sont en cours. Salut! Il s'appelle comme moi. Enfin, il ou elle, parce que je sais pas si c'est le monsieur ou la madame qui est sur le live. Du coup, c'est soit il ou ton copain. Soit monsieur, tu t'appelles comme moi, soit ton copain s'appelle comme moi, du coup. Enfin, voilà. En plus, c'est rare de voir Nicolas écrit comme ça. D'habitude, je connais que des Nicolas écrits avec un T à la fin. Yo, tu vas bien en ce moment? Ouais, en ce moment, je vis la meilleure partie de ma vie. C'est facile. Là, je suis en extase. Bonheur, tu vois. Bonheur suprême. Voilà. Ça fait longtemps que je m'étais pas senti comme ça. Donc, bonheur suprême. Ah, d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, hein, mais ça fait 2 3 jours que j'ai repris les TikTok vraiment, tu vois. Ça devrait être un indice, tu vois. Ça fait 2 3 jours que je suis plus actif sur les réseaux et tout. Good. Ouais. T'es parti en vacances? Non, je suis pas parti en vacances. Je suis bien chez moi. Je suis très très bien ici. Et si je partais en vacances, ça serait chez ma chérie. Et maintenant, tout de suite. Là, tout de suite, là, là. Là, je prends le train, là, j'y vais, tout de suite. Merci pour le bonheur. Mais c'est pas possible. J'ai pas l'argent. C'est cher le train. En plus, j'ai ma carte de train, tu vois, qui est pour l'ouest. Elle habite à l'est. Ça fait que du coup, ma carte de train, bah, elle est pas valable, tu vois.
On va aller voilou voilou. Sinon, ça se passe comment l'école, les gens? Enfin, si vous êtes à l'école, vous êtes en quelle classe? Si vous n'êtes pas à l'école, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ah, même le travail, il y en a qui ont repris le travail. Dites-moi tout, dites-moi tout, dites-moi tout. Dites-moi tout. Je veux tout savoir. Je veux tout savoir. Wesh. Wesh les gens. Pourquoi il n'y a qu'une personne? Les gens ils s'attendaient pas à avoir un live, du coup il n'y a personne, wesh. Mais là, vu que je refais des lives, genre je suis sûr la prochaine fois il y aura du monde. Parce que là, ça faisait longtemps que j'avais pas live. Mais je me suis dit vas-y, pourquoi pas. J'ai rien à faire. J'ai la flemme de le jouer. Donc je me suis dit vas-y, pourquoi pas faire un live, ça fait longtemps et puis ta communauté sera content. En animation pour ma part, et toi c'est quoi le taf que tu voudrais faire? Bah alors, le taf par excellence pour moi, bah ça serait de vivre de ce que je fais là actuellement, tu vois. Faire des lives, faire des vidéos et tout, bref. Mais de plus en plus, je remarque bah, juste que ça sera peut-être pas possible. Donc en vrai, là, n'importe quoi, tu me ramènes n'importe quoi, je prends. Mais sinon, le taf que je veux faire, bah, c'est être cuisinier. Voilà, je veux faire cuisinier. D'ailleurs, je veux pas être cuisinier dans un restaurant basique, tout simple. Mon plus grand rêve dans ma vie, c'est d'avoir mon propre restaurant. Mais ça serait trop un truc de ouf. D'ailleurs, mes rêves s'additionnent, tu vois. C'est genre, je gagne de l'argent pour acheter mon restaurant, tu vois. Avec TikTok, YouTube et toutes ces choses-là, Insta, bref. Et après, je gère mon propre restaurant, tu vois. C'est pas genre, je fais un prêt, tu vois. T'as pas trouvé un restaurant près de chez toi? Alors, les restaurants près de chez moi, c'est facile. T'y vas, ils te font faire la plonge. En fait, t'y vas, t'es un lave-vaisselle. Donc, ça m'a juste saoulé et ça m'a détruit du métier, en fait, tu vois. Du coup, bah, j'ai appris de plus en plus à faire des plats par moi-même. Du coup, j'aime cuisiner par moi-même, apprendre une recette sur internet, genre, et la faire. Ce que je faisais beaucoup avant. Et juste, j'aime faire ça, mais j'aime pas le faire dans un restaurant qui m'appartient pas. Là, il y a la hiérarchie qui est au-dessus de toi, en fait, j'aime pas. Tu vois, si je veux être mon propre patron, en fait, parce que, genre, vraiment, dans les restaurants, c'était va faire la plonge à chaque fois, tu vois. Je veux pas faire la plonge ou éplucher les patates, tu vois. Ce que j'ai fait pendant la plupart du temps que j'ai travaillé en restaurant, c'était faire la plonge, éplucher les patates, couper les légumes. Ça m'a juste détruit du métier en fait. Pendant un moment, je voulais même plus cuisiner tellement ça m'avait détruit. Et après, je me suis dit, mais en fait, est-ce que c'est eux le problème ou c'est moi, tu vois? Juste, est-ce que bah, je suis pas fait pour ce métier? Et j'ai vu que moi, quand je cuisinais pour moi ou pour quelqu'un que j'aimais bien en fait cuisiner. C'était un truc que j'aimais faire, vraiment. Bon, j'aime bien aussi la pâtisserie, je surkiffe la pâtisserie, mais je sais pas faire de gâteaux ou quoi que ce soit. Ils sont extrêmement mauvais mes gâteaux. Mais juste, j'aime cuisiner, mais j'aime pas le fait qu'on me fasse faire la vaisselle ou couper les légumes ou éplucher les patates à 24, tu vois. Je veux vraiment faire le repas de la personne, tu vois. Je veux pas faire les ingrédients qui servent à faire le repas à cette personne, tu vois. Je veux tout faire. Bref, on m'a jamais laissé faire ne serait-ce qu'un repas, tu vois. Donc, bah, j'ai tout simplement arrêté de chercher là-dedans. T'as quel âge sans indiscrétion? J'ai 20 ans. J'ai 20 ans. 20 ans. Attends, je le répète. 20 ans. 20 ans. Même moi, ça me choque. Même, même moi, ça me choque. C'est moi, mais ça me choque moi. Je commence à être vieux. La vie, hein, je commence à être vieux. De mes 18 ans à mes 20 ans, j'ai pas vu le temps passer, hein. Non, mais vraiment, j'ai pas vu le temps passer. Mais c'est un truc de ouf.
Surtout que je me dis qu'en fait, depuis mes 18 ans, je fais rien en fait. Ça me dégoûte de moi-même. Après, je peux pas dire que je foutais vraiment rien parce que, entre guillemets, je travaillais sur les réseaux, j'ai gagné de l'argent grâce à ça. Mais en termes d'entreprise, là, si une entreprise me prend, à leurs yeux, j'ai rien fait pendant 2 ans. Plus de 2 ans même parce que j'ai arrêté les cours à 17 ans, je crois. Ouais, début 17 ans. Donc ça fait 3 ans pour eux que je fais rien. Et juste ça pour une entreprise, c'est pas la porte direct, tu vois. Même si je foutais pas réellement rien, bah, c'est chaud, tu vois. Tu es encore jeune, tu vas finir par trouver un travail et qui te conviendra. Ouh. Non mais comme je t'ai dit, en vrai, mon but ultime et un cas type. Oui. Mon but ultime, ça serait juste de pouvoir me payer mon propre restaurant, pas à moi-même, tu vois. Et je veux pas faire un prêt parce que j'ai peur que si j'échoue, tu vois, le prêt, t'es obligé de le rembourser, tu vois. Si tu fais un prêt pour avoir un restaurant, t'es obligé de le rembourser. Si t'échoues, bah, certes, ça t'a donné une leçon de vie, parce que oui, à mes yeux, l'échec n'est jamais une perte. L'échec n'est pas une perte. L'échec, ça peut être juste avoir payé, je sais pas moi, 100 000 balles, mais ça te donne une leçon de vie à 100 000 balles, tu vois. L'échec n'est pas toujours un truc de mauvais. Mais c'est pour ça que je veux pas faire des emprunts, tu vois. Parce que si j'échoue, je devrais quand même rembourser le prêt. Alors que si je me le paye de moi-même, mon restaurant, et que j'économise toute ma vie pour me le payer, bah si j'échoue, j'ai gâché mon argent, tu vois. Mais je fume pas, je bois pas, donc l'argent que j'aurais utilisé à faire ces choses-là, par exemple à fumer ou à boire, bah tout simplement, elle est partie dans mon restaurant, que j'aurai dans quelques années, beaucoup d'années. Et puis tout simplement, en fait, si j'échoue, bah, je me suis privé pour rien, ouais, certes, mais au moins, j'ai personne à rembourser, tu vois. Je rembourse personne. J'ai perdu mon argent à moi, j'ai pas perdu l'argent de l'État ou l'argent d'une association ou quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Au moins, je perds mon argent et puis on m'en parle pas, tu vois, c'est mon argent. Mais, ouais, mon rêve ultime, mais bien sûr, ouvrir un restaurant. Déjà, quand j'étais gamin, hein, je voulais travailler dans la cuisine, mais comme je t'ai dit, ça m'avait juste pourri. J'ai une expérience, en fait, en tant que cuisinier qui m'a pourri le métier, en fait. Ça m'a pourri le métier. Les seuls moments où j'étais bien en tant que cuisinier, si on peut appeler ça cuisinier, c'était quand j'étais, en fait, dans les kebabs. Donc, ouais, bref. Dans tous les cas, ce sera compliqué de demander après si tu travailles pas. Non, justement. Justement. Je sais, à la maison des commerces ou je sais plus quoi là, tu peux demander un prêt pour ouvrir ton restaurant si tu as la motivation et tu leur prouves que tu es assez motivé pour le faire. Mais après, tous les mois, tu leur dois je sais plus combien ou un truc du genre. Hein, je me suis pas trop renseigné sur ça. Pendant un moment, je m'étais renseigné parce que je voulais vraiment le faire. À la maison des commerces, je crois. Bref, je voulais le faire, mais j'ai oublié comment ça se passait. Mais bref, en gros, faut juste leur montrer que tu es motivé à le faire. Et même si tu travailles pas ou quoi que ce soit, bah, avec le restaurant que eux, ils vont te payer, bah, toi, tu vas les rembourser. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en soi, si tu perds le restaurant, bah, t'es en faillite, tu vois. C'est comme le Monopoly, faillite. Et vraiment, t'es dans la merde, quoi. Mais vraiment. En gros, eux, ils investissent sur toi. Sauf que si toi, bah, tu leur montres que t'es pas motivé, bah, ils vont pas investir. Tu vois. Moi, je kifferais, mais ça serait trop bien. Trop bien, tout simplement. En fait, il n'y a pas de... Non, ce serait juste trop bien. Je vois déjà en plus le genre de restaurant que ça serait et tout, tu vois. Je vois déjà comment ça se passerait, tu vois, et tout. Enfin, en plus, mine de rien, je vais pas dire pourquoi ou quoi que ce soit, mais ma copine m'aiderait bien dans ce truc, dans ce rêve, mine de rien, ma copine pourrait m'aider.
Bon, j'y vais, bon courage à toi. Tchuss. Et merci d'être venu. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait même extrêmement plaisir. Mais tu m'as fait ressasser des souvenirs en fait que j'avais envie de ressasser en plus. Mais de toute façon, je baisserai pas les bras, tu vois. Même si il y a beau avoir 20 millions de personnes qui vont me dire de baisser les bras, je baisserai pas les bras. C'est comme pour les réseaux, tu vois. On m'a dit des centaines de fois d'arrêter, que je faisais de la merde, que ce que je faisais c'était pas bien, nanani, nanana, nanani, nanana. Je m'en foutais. Ouais, cool, vous m'avez banni mon compte. Bah, j'en refais un. Vous êtes content, vous m'avez banni un compte à 50 000 abonnés. D'ailleurs, non, même pas 50 000, 58 000. Et avant, j'étais à 60 000. Bref, bon, bah les couilles. Vous m'avez banni un compte à 58 000 abonnés. Ouais, bien. Bah, je m'en suis recréé un. Vous m'avez pas banni ma chaîne YouTube. Pour moi, ma chaîne YouTube, c'est mon cœur, c'est le principal. Le temps que vous me bannissez pas ça, le reste, vas-y, allez-y. TikTok, je peux en recréer un. Un Instagram, je peux en recréer un. Tu vois, ça me dérange pas. Ravoir les 10 000 abonnés sur TikTok, c'est faisable. Par contre, ravoir les 1000 abonnés sur YouTube et les 4000 heures de visionnage, surtout les 4000 heures de visionnage, comment j'ai galère pour les avoir, ça c'est chaud. J'ai mis un an à peu près sur YouTube à avoir 1000 abonnés pour, je crois, 5 mois sur TikTok à en avoir 10 000. D'ailleurs, quand j'ai eu mes premiers 10 000 abonnés sur TikTok, bah, on n'était pas payé. On n'était pas payé tout simplement. Après, les critiques se sont additionnées. Du coup, j'ai supprimé le compte. Du coup, quand on devait toucher les 10 000 abonnés, je m'étais recréé un compte pour avoir de l'argent. Quand on devait avoir de l'argent pour les 10 000 abonnés. Mais avant ça, en fait, je vais vous expliquer mon parcours sur TikTok. Je crée un compte de base. Tu vois, hyper. En 5 mois, on avait 15 000 abonnés, je crois. On arrête TikTok, on supprime ce compte. Ce compte est mort et die. Mais on avait un autre compte qui était le mien, qui est d'ailleurs celui qui avait passé à 60K. On l'utilise, on gagne les 10K. Mais, vas-y, flemme, le compte il était shadowban. Flemme de faire, de le défaire shadowban et faire plein de vidéos en un jour. Donc on met ce compte là de côté. On va sur un autre compte. Donc ça fait déjà 3 comptes. Sur le troisième compte en question, on gagne 4000 abonnés à peu près. Et là, à ce moment-là, on faisait du 100 000, 200 000 vues à chaque vidéo sur ce compte-là, à 4000 abonnés. Et là, à ce moment-là, TikTok monétise toutes les vidéos et tu peux gagner de l'argent avec TikTok. Donc on repasse sur le compte qu'on avait abandonné, le deuxième, parce que lui, on ne l'avait pas supprimé. Mais il est toujours shadowban. Bon, on se dit, vas-y, pas grave. Tu vois, ma tête, elle buzz sur le compte à 4000 abonnés, et on fait des 100 000 vues à chaque fois. On va percer. On a percé. On s'est vu une semaine ou deux, je sais plus. 2 semaines, oui. On a fait une vidéo à 1 million. On a fait plusieurs vidéos à 900 000 dans la semaine. Donc lui, on avait bien repercé. Fin de la semaine, 25 000 abonnés. On se dit, ouais, trop cool, c'est bien. Et là, le moment, on reçoit plein de signalements. Compte banni pendant une semaine. Bon, pas grave. Compte banni encore pendant une semaine. On retourne sur l'autre compte, parce qu'on se dit, si le compte est supprimé, on est dans la merde. 4000 abonnés. On le fait monter, je crois, à 8000, un truc du genre. Un coup que ce compte-là est à 8000, on se dit, vas-y, on retourne sur le compte à 25 000, maintenant qu'il était passé à 30 000 d'ailleurs. Bah, vas-y, on refait une TikTok, même si on l'a jamais abandonné, on continue à faire des TikTok, mais on en faisait plus sur l'autre. Bref. Du coup, bah, on fait des TikTok, on fait des TikTok, on fait des TikTok. Et mine de rien, notre compte à côté, il est passé à 10K aussi. Mais il se fait bannir. On sait pas pourquoi. Genre, notre compte secondaire s'est fait bannir, on ne sait pas pourquoi, on faisait pas trop de TikTok dessus. Bref, il se fait ban. Donc, on n'a plus qu'un compte, à 60 000 abonnés. Enfin, à ce temps-là, il était encore à 40 000, il me semble. Bref, 40 000 abonnés, on est bien, tu vois. Et à un moment, on s'engueule et tout, bref. Elle veut créer son compte. Enfin, je lui conseille même de créer son compte. Le compte qu'elle a actuellement. Donc, tout simplement, elle le crée.
Et puis voilà, c'est passé comme ça. Voilà, voilà. Vous avez eu toute l'histoire de notre compte TikTok. Tout est résumé. Voilà, voilà. Ouais, sinon, il n'y a plus de personne qui parle. Ça se passe comment? Ça se passe comment, les gens? Vous parlez ou pas? Vous êtes là au moins? Wesh, vous êtes là? Les gens, les gens, les gens, salut. Il n'y a plus personne. Les gens, les gens, les gens, les gens. Je vais couper. Ok.